à Dieu, il y a une transformation intérieure et extérieure de la grâce de Dieu dans ma vie. Alléluia. Si je ne fais pas cette expérience, je vais initier tout ce qu'on peut organiser comme prière, tout ce qu'on peut faire comme projet. Ça ne va jamais durer dans le temps. Ce qui dure dans le temps, c'est parce que c'est fondé en Dieu. Si je viens ici, et pour que ça dure dans le temps, cette expérience que je suis en train de vivre, c'est parce que c'est d'abord fondé en Dieu. Dieu seul. Et dans l'évangile, au chapitre 4, il y a d'abord une expérience d'une femme pécheresse qui rencontre Jésus, qu'on appelle la femme samaritaine. C'est au sorti de cette conversation que Jésus parle. Il prophétise, elle se rend compte qu'elle est devant, non pas un homme ordinaire, mais elle est devant Dieu. Parce qu'il non seulement il révèle les mystères de son cœur, non seulement il parle à sa vie, mais à la fin il lui dit, écoute, ce n'est pas une histoire de Jérusalem, ce n'est pas une histoire de non. Il dit, l'heure vient, c'est maintenant. Quel que soit l'endroit où tu vas te positionner, quand tu crois en Dieu, tu pries, Dieu se révèle à toi. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit l'endroit, dans ta chambre, au travail, avec les enfants, dans ta voiture, quel que soit l'endroit, quand tu commences à prier réellement, dans la foi, Dieu se révèle à toi. Et c'est le premier principe, bien aimé, dans la notion de la prière. Est-ce que tu donnes du temps à Dieu? Il est écrit dans Éphésiens 1 Thessaloniciens 5, 19, il est dit, 17 ans pour moi, il est dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Est-ce que tu pries régulièrement? Est-ce que ta vie est engagée dans la prière? Alléluia. Pendant longtemps, bien aimé, moi je pensais que parce que j'allais au VEP, comme je suis de la communauté, parce que j'allais participer à des événements, quand je rentrais chez moi, je ne priais pas. Je n'avais pas de vie de prière. Je ne prenais pas le temps pour faire le silence, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter Dieu me parler. Je ne faisais pas ces choses. Pour moi, prier, il fallait seulement venir dans des grandes assemblées. Mais ta vie de prière, bien aimé, l'intimité où tu croises Dieu, c'est d'abord dans le secret. Jésus dit, dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, il dit que quand vous priez, ne faites pas comme ces hypocrites-là, qui lèvent les mains en pleine assemblée. Toi, va d'abord dans le secret de ta chambre. Prie dans le secret. Ton Père te voit dans le secret. Ce que tu demandes dans le secret, il va te le donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que la vraie intimité, bien aimée, commence dans le secret. La vraie intimité de Dieu. Parce que, regardez bien aimé, je vous assure, on peut écouter, je peux prêcher pendant des jours et des jours et des jours, je sais que je peux le faire. Ça ne va pas changer votre vie. Alléluia. Amen. Vous pouvez même appeler, je ne sais pas, un prêtre ou un évêque, un pape, venir parler à vos cœurs, ça ne va pas changer votre vie. Alléluia. Amen. On peut vous donner des paroles, ajouter des choses, ça ne va pas changer votre vie. Ça peut vous aider à grandir, ça peut vous aider à être fortifié, mais ça ne peut pas transformer votre vie. Ce qui transforme ta vie, c'est le Christ Jésus. Amen. C'est ce qu'il dit, c'est ce qui opère dans ta vie. Ce n'est pas ce qu'un homme dit de ta vie. Ce que Dieu dit de ta vie, c'est ce qui transforme radicalement ta vie. Et dès que tu adhères à ça, bien aimé, tu es transformé intérieurement et extérieurement. Alléluia. Amen. La deuxième chose ici, Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Je voudrais commencer par le premier mot, esprit. Jésus veut nous faire comprendre une chose ici. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être un adorateur si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Puisqu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et celui, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux pas voir le Christ Jésus. Amen. Tu peux tout faire, mais tu ne le verras pas tel qu'il est. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle qui est Jésus. Vous savez, Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 8, Nicodème, qui est un grand maître de la loi, un connaisseur des Écritures, il entend parler de la nouvelle naissance. Et il dit, il vient voir Jésus la nuit, il dit, Seigneur, Maître, comment un adulte comme moi, je peux sortir du ventre de ma mère à nouveau? Alléluia. Amen. La paix du Christ. Amen. On parle de quelqu'un qui était très intelligent, qui avait la science, qui connaissait le mystère de la foi par rapport à l'enseignement. Mais il n'a pas compris le principe de la nouvelle naissance. Le principe de la nouvelle naissance, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne vas pas comprendre. Et lui, il nous fait une démonstration. L'évangéliste Jean nous montre que malgré toute la connaissance qu'il avait, il est passé à côté. Parce qu'il pensait que naître de nouveau, c'est de retourner dans le ventre de sa mère.
Il y a des moments où je me pose la question, comment il est arrivé à cette pensée-là? Alléluia. Alléluia. Et je crois que si nous aussi, on était à sa place, on devait arriver à cette pensée. Alléluia. Comment il est arrivé à cette pensée, de penser qu'il doit retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau? Bien aimé, c'est des histoires. C'est parce que, et Jésus va le lui dire, il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Alléluia. Amen. Si tu veux comprendre la vie de l'esprit, sois baptisé du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux comprendre la vie des charismes, la vie des dons, ce à quoi Dieu t'appelle, sois baptisé du Saint-Esprit. Si tu veux être un vrai adorateur selon Dieu notre Père, selon son cœur, pour que tu puisses te fondre là-dedans, sois baptisé du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te pousser à comprendre les mystères de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à comprendre même les choses les plus simples. Être à l'écoute. Il va te donner la grâce de non seulement de prophétiser sur les autres, mais de prophétiser aussi sur ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te dira, avance, arrête-toi, attends un moment, commence. Alléluia.